Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On étudie cette semaine la Parashat Hashavua, Parashat Toldot, et aussi on va parler B'siyata d'Ishmaya du mois de Kislev, puisque ce soir on est Rosh Chodesh Kislev, et Ratzon Sheyeh Chodesh Tov Lekulam Be'ezrat Hashem. Notre Parasha, avant de peut-être parler de la Parasha, on va juste donner une phrase du Sefer Yetzira, le livre de la création du monde, qui a été écrit, le premier livre de Kabbalah qui a été transmis à Abraham Avinu. Il dit Sefer Yetzira que le mazal de Chodesh Kislev, c'est mazal Keshet, c'est l'arc. Écrit le Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel Misochachov, au nom de son père, le Avnei Nezer. Pourquoi le mois de Kislev, son mazal est Keshet, l'arc? Il ramène un pasouk dans la Torah où il est écrit Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et mon arc. Dit là-bas le Targum, donc le Unkelos, la traduction, il dit Betzloti ou Bebaouti, c'est-à-dire que on a la prière, le Targum traduit la Keshet, l'épée et l'arc avec des mots de prière. C'est-à-dire que le Keshet symbolise, l'arc symbolise la prière. Donc, ce qu'on va essayer de réfléchir ce soir, en quoi le mois de Kislev symbolise la prière et quel rapport il a avec la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, que c'est la guerre entre les Juifs et les Hashmonaïm et les Grecs. On va voir que le mazal du mois, c'est le mazal qui a permis de gagner les Grecs. En quoi le mazal Keshet, l'arc qui symbolise la tfila, c'est ce qui va faire célébrer la fête de Hanouka. Donc, Be'ezrat Hashem, on va poser quelques questions sur la paracha. Après, on fera Siyata d'Ishmaya, le lien. Dans notre paracha, on a 3 chapitres. La paracha n'est pas très longue. Le chapitre 25, 26 et 27. Le chapitre 25 nous parle de la naissance de Yaakov et Esav, les deux jumeaux si différents. Yaakov, qui est tout calme, qui est studieux, qui aime étudier la Torah, et d'une autre part, Esav, l'excité, hyperactif, qui aime faire des bêtises, et qui est devenu rachat. Et la Torah nous dit qu'il y a une vente de la Bechora. Mechirat ha-Bechora, une vente des droits d'aînesse qui s'est faite entre Esav et Yaakov. Lorsque Esav rentrait de la chasse en étant fatigué, il a demandé à Yaakov de lui verser de cette belle soupe de lentilles. Et Yaakov a profité du coup de la demande de la soupe en disant « Tu veux la soupe, vends-moi tes droits d'aînesse ». Ça c'est le Pérec, le chapitre 25. Le chapitre 26 nous raconte qu'il y avait la famine en Égypte. Il y avait la famine en Eretz Israël. Et donc, Yitzhak Avinu va rejoindre Grar, là où il y a Avimelech, Melech Pelishtim. Et on retrouve une histoire qui se répète, puisqu'on a déjà vu ça chez Avraham Avinu, dans Parashat Lech Lecha. Et maintenant, c'est une histoire qui se répète. On a Yitzhak et Rivka qui vont chez Avimelech. Avimelech, il veut la femme de Yitzhak, etc., etc. Mais finalement, l'histoire, elle se termine c'est très intéressant comment l'histoire, elle se termine. Bien sûr, il ne touche pas à Rivka. Il va s'apercevoir que Yitzhak, c'est son mari et non pas son frère à Rivka. Mais ce qui va se passer, c'est que Avimelech va demander d'avoir une alliance, une brite, avec Yitzhak. Il a dit, j'ai vu que Akadosh Baruch Hu est avec toi et je demande à partager cette bénédiction. Et je veux faire partie de cette bénédiction. Donc il fait une brite avec Yitzhak Avinu. C'est quelque chose de très étrange. Et par la suite, tous les participants, ils vont creuser 4 puits, 4 Be'erot. Que ces Be'erot, nous dit le Ramban, symbolisent le Bet Amikdash, ils nous symbolisent les Galouyot. Alors donc c'est ce qu'on va essayer de aussi comprendre. Et le dernier chapitre de la paracha, le Père Kavzaïm, nous parle des bénédictions que Esav va perdre. Puisque Yaakov va venir, il va s'habiller avec les habits de Esav, comme on connaît l'histoire,
lorsque Yitzhak lui a demandé d'aller lui chercher un repas. Et donc c'est Yaakov qui va le doubler, il va prendre les berachot. Et là, va Yitzhak tzeaka gedola umara. Esav exige de mériter, il exige de recevoir aussi les bénédictions. Et il reçoit aussi une petite bénédiction, qu'on va voir une bénédiction très étrange. Alors voici les 3 chapitres de la paracha. Donc première question qu'on va demander, c'est que, a priori, on aurait dû ramener le premier chapitre et le dernier chapitre de la paracha ensemble. On parle de l'histoire de Yaakov à Esav. Il a vendu la Bechora, il a vendu les droits d'aînesse et ensuite il lui a pris aussi la bénédiction. Comme Esav fait la remarque à la fin de la paracha, Esav il va dire Vaye'akeveni ze pa'amaim. Je me suis fait rouler 2 fois. Et Bechorati lakar ve'ata lakar gam et birchati. Il a déjà pris mes droits d'aînesse et maintenant il me prend aussi ma bénédiction. Maintenant l'histoire de Avimelech, elle vient couper entre ces 2 chapitres, entre la Bechora et la bénédiction, ça vient couper avec l'histoire d'Avimelech. C'est quelque chose qu'il faut se poser la question, pourquoi la Torah, elle a fait de tel. Maintenant, focalisons-nous sur Mechira de la Bechora, la vente des droits d'aînesse. La Torah nous dit comme ça. Ve'ele toledot, donc je commence le commencement de la paracha. Ve'ele toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. Vehi Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka bat Betuel Arami. Donc lorsqu'il avait 40 ans, il s'est marié. Rivka n'avait pas d'enfant. Vaye'atar Yitzhak Hashem lenochach ishto ki ankarahi. Vaye'ater lo Hashem vatahar Rivka ishto. Et donc Rivka va tomber enceinte. Suite à qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et donc elle va prier fort à Hashem. La tfila n'est pas acceptée, mais seulement la tfila de Yitzhak est acceptée, comme on connaît le fameux Rashi. Ce n'est pas un Rashi qu'on va étudier ce soir, on va approfondir. On le laissera à Bezrat Hashem pour l'année prochaine, en bonne santé. Rashi il dit Ena doma tfila shel tzadik ben tzadik et tfila shel tzadik ben rasha. Alors puisque Yitzhak, il était tzadik, fils d'un tzadik, juste, fils de juste. Donc sa prière était exaucée plus que Rivka, qui était juste, mais fille de Racha. Ça c'est une phrase qui est très étonnante. Les Mefarshim en parlent beaucoup, mais ce n'est pas notre shiur ce soir. Moi, ce qui nous intéresse, c'est le pasuk Kavbet, le verset 22. Vaitrotzetsu habanim bekirba. Il y a un phénomène intéressant, c'est que Rivka, elle est enceinte, elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux, il n'y avait pas d'échographie à l'époque, et voilà qu'il y a la bataille, il y a la guerre dans son ventre. Le ventre est agité, dans les Sfarim il est marqué qu'elle sentait qu'elle allait faire tomber le bébé, chas de shalom. Mamash, dvarim. Vaitrotzetsu habanim bekirba. Et voilà que les 2 jumeaux se chamaillent entre eux dans le ventre. Vatomer imken lamazé anochi. Elle dit, moi, si c'est ça, moi, j'ai pas envie d'être enceinte. Vatelech lidrosh et Hashem. Elle est allée dans la yeshiva de Shem, qui avait Ruach HaKodesh, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Vayomer Hashem là. Et Akadosh Baruch Hu lui fait passer par l'intermédiaire de Shem qui avait Ruach HaKodesh en lui disant Shene goim bevitner, tu as 2 nations dans ton ventre. Ou shne leumim, 2 peuples, mime'aich iparedu. De tes entrailles, 2 peuples se sépareront. Ou l'homme mil'om yematz verav ya'avod tsair. Et le grand sera asservi au petit. Alors donc on voit qu'il y a une histoire qui se passe dans le ventre. On va voir Rashi. Qu'est-ce que c'est Vaitrotzetsu dans le pasuk Kavbet? Vaitrotzetsu habanim bekirba. C'est quoi Vaitrotzetsu? Al korchacha hamikra azeh omer dorsheni. Ce pasuk demande à être expliqué. Qu'est-ce que c'est Vaitrotzetsu? Ils se sont disputés. Et non seulement, admettons qu'elle souffre, c'est une grossesse qui n'est pas facile. Pourquoi elle va dire Lamazé anochi? Ah ouais, si c'est ça, ben j'ai plus besoin d'être enceinte. Ah, tu étais stérile pendant des années et des années. Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé. Alors parce que la grossesse, elle est difficile, alors c'est tout. Tu veux tout lâcher? C'est ce qu'il demande Rashi. Nous répond Rashi. Darshu rabotenu. Nos sages, dans le Midrash, ont été doresh. Kesheaita overet al pitre Torah shel Shem ve'ever. Première explication. Que lorsque Rivka marchait dans la rue, si elle passait à côté de la yeshiva
de Shem et Ever, alors il y avait Yaakov qui bougeait, qui faisait des mouvements parce qu'il voulait sortir. Il était attiré comme si c'était un aimant, il voulait aller à la yeshiva. Par contre, lorsqu'elle passait dans une rue où il y a une maison d'idolâtrie, une église, alors là, c'est Esav qui était attiré. Il a dit, moi j'ai envie de sortir. Alors donc, elle disait, j'ai un bébé dans le ventre. Elle ne savait pas que c'était des jumeaux. J'ai un bébé dans le ventre qui a quelque chose d'intéressant. Il veut sortir quand il y a une yeshiva, il veut sortir quand il y a de l'idolâtrie. Lamazé Anochi, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Moi je veux des enfants pour aller dans le chemin de Dieu. Alors donc elle se pose la question, c'est vrai que j'étais stérile, mais qu'est-ce que Dieu attend de mon bébé? Et là on lui répond, sache que tu as deux jumeaux qui sont si différents, et donc ils auront deux tendances. Maintenant Rabotai, on voit une différence même dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire que c'est des jumeaux, d'accord? C'est des jumeaux, ils ont été conçus ensemble. Ils sont nés ensemble le même jour. Et ils sont même morts le même jour. À la fin de la paracha, Rivka, elle dit « Lama eshkal et shenechem beyom echad » dit pourquoi Rivka, elle a eu Ruach HaKodesh. Elle a dit « Je vais vous perdre à Yaakov et Esav, ces deux enfants jumeaux, le même jour. » Et on voit que la réalité, elle est que le même jour, ils sont niftarim, Yaakov et Esav. Parce que lorsqu'ils ont fait la levaya, d'accord, ils ont fait l'enterrement de Yaakov, alors il y avait Hushim ben Dan qui a tué Esav. Et donc la tête de Esav se trouve dans Meharat HaMarpela. Et donc c'était le même jour. Donc ils sont nés ensemble, conçus ensemble, des jumeaux morts ensemble. Donc a priori, physiquement, ils sont si proches, mais ils sont si différents. Qu'est-ce qu'ils ont de si différent? Déjà, on voit ça, mais on continue le pasouk. Pasouk kafhe. Vayetse harishon admoni. Le premier sort tout rouge, admoni. Kulo keader et se'ar, plein de cheveux. Vaikireu shemo Esav, ils l'ont appelé Esav puisqu'il était assaut, il était fait. Vacharechen yatsa achiv. Ensuite est sorti son frère. Veyado ochezet ba'ake Esav, il lui a attrapé le talon. Vaikra shemo Yaakov, ils l'ont appelé Yaakov du langage de talon. Veitzrak ben shishim shana beledetotam. Vaigdelu aneharim, dit la Torah. Vayhi Esav ish yodea tzaid ish sadeh. Veyaakov ishtam yoshev ohalim. Donc on a, lorsqu'ils vont grandir, Esav suit une voie d'un chasseur et d'un bandit dans le champ, mais Yaakov suit le bon chemin, le chemin de la tente et de la Torah. Est-ce que c'est ça seulement la différence entre Yaakov et Esav? Un qui est tzaddik et un qui est rachat. Un, il est sorti bien. Des fois, on voit dans des familles, il y en a, il sort bien, il y en a, il sort moins bien. C'est ça la différence entre Yaakov et Esav. Là, on parle d'une histoire de deux peuples. Cette différence va engendrer un conflit jusqu'à la fin des temps. La fin des temps sera la soumission de Esav. Donc forcément c'est pas seulement l'un il est sorti tzaddik, l'un il est sorti rachat. Il y a quelque chose de profond. Étudions Rashi. Il dit Rashi, dans le passouk Kavzaï, le deuxième Rashi. Vous l'avez? Yodea Tzaïd, la tsoud ou les ramot est aviv bepiv. Esav, il avait un don non seulement de chasser des animaux, mais il avait aussi une capacité de chasser son père, c'est-à-dire arriver à le tromper par sa bouche. Il lui demandait, Abba, he'ach me'asrim et melach ve'et teven. Il lui disait, Esav, il lui posait des questions ilchatik, compliquées. Papa, c'est vrai qu'on doit prélever le terumot ou maaserot lorsqu'on mange des fruits, des légumes, mais lorsqu'on mange du sel, ou lorsqu'on va utiliser du teven, c'est-à-dire de la paille pour donner à manger aux animaux, est-ce que là aussi on doit prélever le maaser? Un papa, quand il entend une question si complexe de son enfant, il dit « Baruch Hashem, je vois que mon fils, il est toute la journée au Beth Midrash en train d'étudier Shulchan Aruch, étudier le Shas, le Talmud,
Et je vois qu'il a des questions, des choses qui ne sont même pas marquées dans le Talmud. Dans le Talmud, il n'est pas marqué qu'il faut faire le maaser sur le sel. Kassavour, shou medakdek ba mitzvot. Par contre, Yaakov, ishtam. C'est quoi ishtam? Eno baki bechol ele. Lui, il n'avait pas cette capacité de pouvoir mentir et de séduire son père. Kelibo, ken piv. Son cœur était égal à sa bouche. Il n'y avait pas de décalage entre ce qu'il annonçait et ce qu'il manifestait et entre son cœur. Quand j'étudie ce Rashi, je vois qu'il y a une différence profonde entre Yaakov et Esav. Pas seulement que l'un il est sorti tzaddik et l'autre il est sorti racha. C'est que Esav, il avait echad bapé, echad balev. Il arrivait à séparer ses actions de l'honnêteté de son cœur. Il pouvait faire des choses que son cœur n'était pas cohérent, c'était pas en harmonie, ses actions avec son cœur. Mais Yaakov, pourquoi lui n'était pas comme Esav, il dit Rashi? Parce que lui, il était piv velibo shavim. Ses actions, y correspondaient exactement ce que son cœur pensait. Et c'est ce qu'on va essayer de travailler ce point-là ce soir. À savoir, quelle est cette notion d'assembler, de mettre en harmonie notre extérieur avec notre intérieur. C'est ça le titre du shiur, et ça sera ça le sens du shiur, et c'est comme ça qu'on va rattacher aussi le mois de Kislev avec le mazal Keshet et de la Tfila à Hanouka. Une preuve que le point sensible, le point psychologique, on va dire, le point mahouti, essentiel de la différence entre Yaakov et Esav, c'est cette harmonie qu'il y a. Que Esav n'avait pas d'harmonie entre son cœur, n'était pas égal entre son cœur et ses actions, différemment de Yaakov que lui c'était en harmonie. C'est qu'on voit à la fin de la paracha, pas à la fin du 2e chapitre de la paracha, Esav, lorsqu'il arrive à l'âge de 40 ans, donc déjà toute sa jeunesse, il violait, il fait des choses terribles, il chassait des femmes. Mais à l'âge de 40 ans, il est allé chez Yehudit Bat Be'eri Achiti. Il a dit j'ai 40 ans, maintenant je me marie. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe? Esav, ça y est, tu fais tchouva? Il dit moi je suis le chemin de mon père. Moi je suis comme mon père. Mon père à l'âge de 40 ans, il s'est marié avec Rivka, comme le dit la paracha au début de la paracha. Bekarto et Rivka ben Arbaim Shana, Bekarto et Rivka. Il dit moi aussi, je me marie comme mon père à 40 ans. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Venons voir Rashi. Si tu veux, Rumash. Regardez dans le Perek Kavav à la fin. Le pasuk Perek Kavav, pasuk Lamed Dalet. Vahi Esav ben Arbaim Shana, vayikach isha et Yehudit bat Be'eri Achiti, ve'et Basemat bat Elon Achiti. Il dit Rashi. Esav aya nimshal lechazir. Esav, il est comparé dans les écrits de nos sages au cochon. Pourquoi? Achazir azeh, keshehu shochev, pochet telafav. Le cochon, lorsqu'il s'assouplit, il se couche par terre, il nous montre et il nous présente, il met en évidence ses sabots, les sabots fendus. L'omar re'u shani tahor, il veut manifester son signe de kashrut, son signe comme quoi il est accepté dans la Torah à consommer, parce qu'on sait que pour manger un animal, on a besoin de 2 conditions. On a besoin le sabot fendu, on a besoin que la bête rumine. Et bien il dit le chazir, regardez, moi je suis kasher, re'u shani tahor. Mais en réalité, il n'est pas du tout kasher, puisque c'est vrai que le signe extérieur, d'accord, on retrouve l'extériorité et l'intériorité. D'accord? Le pnimiyut et la chitzoniyut. C'est que chitzoniyut, de l'extérieur, il te montre, moi je suis kasher. Mais en fait, son problème, il est à l'intérieur. C'est qu'il ne rumine pas. Ça symbolise Esav. Et il dit, c'est pour ça que malgré Elu Gozlim, Vechomsim, Umarim Atzmam Kesherim, Esav et ses descendants, ils font pire que Pan. Ils volent, et ils tuent, et ils violent. Qu'est-ce qu'ils ne font pas?
tout ça c'est en cachette. Ça c'est leur intériorité, ça c'est leur pnimiout. Mais sinon, ils te montrent à quel point ils sont cachers. Regarde, j'ai des signes comme quoi je suis cacher. C'est pour ça qu'il a dit, moi je me comporte comme mon père. Qu'est-ce que tu comportes comme ton père? Est-ce que tu peux te comparer à ton père Yitzhak Atzadik, Yitzhak Avinu? Ça c'était Esav. Donc on voit ici que le point central dans cette paracha qu'on va devoir travailler, c'est ce décalage entre Yaakov et Esav. Il n'est pas seulement entre un tzaddik et un rachat, mais il est entre quelqu'un qui est honnête que ses actions sont en harmonie avec son cœur et quelqu'un qui arrive à séparer ses actions de son cœur. C'est ça ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Il faut savoir que quel est le chisaron, c'est-à-dire quelle est la problématique en étant quelqu'un que son cœur et que ses actions ne sont pas en harmonie. On sait que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a créé pas forcément un homme avec bon caractère, un homme avec des bonnes midot, un homme qui est bien avec son entourage. Un enfant, quand il naît égoïste. Il naît, d'accord, l'enfant, il ne veut pas donner, il ne veut pas prêter. D'accord, mais doucement, doucement. On va éduquer notre enfant et lui-même va s'éduquer à soi-même aussi quand il sera grand, parce que l'éducation ne s'arrête pas à l'âge de 6, 7 ans ou 10 ans. On s'éduque jusqu'à l'âge de 120 ans, on a de quoi réparer nos midotes. Alors donc, comment l'enfant, lorsqu'il naît avec le Yetzer Hara, comment il va pouvoir améliorer ses actions? Comment il va pouvoir se bonifier? Kadosh Baruch Hu, il a donné 613 mitzvot, 613 lois dans sa Torah, dans la Torah Kedosha. Et les mitzvot, ils sont faits pour pouvoir ajuster la personne, pour pouvoir parfaire la personne. Qu'un homme, lorsqu'il va terminer son parcours dans ce monde-ci, il va terminer ses années de vie, alors le but il est que par toutes les mitzvot, Ratza Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël, Kadosh Baruch Hu, il veut purifier son peuple, il veut élever son peuple, c'est pour ça qu'il leur a donné tant de mitzvot. Plus tu donnes de mitzvot et plus ça va influencer l'homme. Maintenant, comment un acte de mitzvah, un acte extérieur, peut influencer l'intérieur de l'homme? Comment la chitzoniyut, nous disent les poskim, nous disent les mefarshim, comme il est écrit dans le Ramchal, que achare hamaasim nimshachim alevavot. Lorsqu'un homme fait une action de bien, par exemple, quelqu'un il va faire du chesed, il va donner une pièce d'argent à un pauvre. Maintenant, il donne cette pièce, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors si il donne la pièce seulement parce qu'il y a marqué dans le Kaf HaChaim que dans la tfila, c'est bien de donner parce que si tu donnes, la tfila sera acceptée. Itril Esav metzaek, vayakeveni ze pa'amayim. Amar lo aviv, me'asa lecha. Amar lo et bechorati lakach. Amar bekach haiti metzer vechared. Shema avarti al shurat adin. Écoutez la réponse de Rashi. Comment Yitzhak s'est calmé finalement? Il avait peur parce qu'il a déplacé. Il va falloir comprendre ça. Il a peut-être fait passer le petit avant le grand. Et comment il s'est calmé? Il dit Rashi que Yitzhak il a demandé à Esav, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu cries toi? Moi j'ai très peur. Pourquoi toi tu as peur? Pourquoi toi tu t'es énervé? Il dit parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'il me le fait le coup. Bah, il y a Kevin Izepahama, il m'a déjà pris les droits d'aînesse et maintenant il fait un baracha. Il me dit si c'est ça alors c'est bon. Pourquoi? Parce que maintenant que tu l'as vendu les droits d'aînesse, alors maintenant c'est lui le Bechor. Donc j'ai pas changé, j'ai pas pris le petit avant le. Mais je comprends pas. Quelle est la réponse? C'est vrai qu'il a vendu les droits d'aînesse, mais ça le rend petit frère. Parce que Esav il a vendu ses droits d'aînesse, alors donc ça y est. Rabotai, la Bechora, c'est pas seulement de l'argent. La Bechora, les droits d'aînesse, c'est pas seulement de l'argent. La Bechora, Yaakov, c'est pas l'argent qui l'intéressait. Yaakov, il savait qu'un jour se construira le Beth Amikdash. Comme ça, il dit Rashi. Il se construira le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y a des personnes responsables dans le service du temple. Faire les sacrifices, allumer la lampe, chanter des louanges à Hachem, la Shira des Lévi'im. Qui c'est qui sera responsable du service au Beth Amikdash?
en premier temps, c'est dédié aux Bechorim, aux aînés. C'est ça que Yaakov il a envie. C'est pour ça qu'il a voulu faire tout ça, pour pouvoir avoir la Avoda au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il dit Yitzhak, j'ai peur. Peut-être que j'ai béni celui qui est petit, celui qui est pas aîné, donc celui qui ne servira pas au Beth Amikdash. Moi je bénis, il dit Yitzhak, seulement celui qui va faire le service au Beth Amikdash. C'est ça la Charada Gedola, et dit Midrash Tanchuma. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Esav? Oui, j'ai déjà vendu la Bechora, etc. Il dit, ah, si c'est ça, c'est lui qui va servir au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que je lui ai fait la bracha. Mais moi je voudrais comprendre avec vous. Pourquoi la bénédiction de Yitzhak envers son fils dépend de celui qui va faire le service au Beth Amikdash. Alors maintenant, Rabotai, voilà le Yesod du Shiur, il est là. Le service au Beth Amikdash, on sait que le Beth Amikdash c'est le cœur du clan Israël, le cœur du peuple juif. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, c'est l'endroit de connexion entre les Juifs et leur Dieu. Akadosh Baruch Hu et Am Israël se rencontrent au Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sa Shekhinah au Beth Amikdash. Et lorsque Am Israël, pendant les fêtes, ils vont au Beth Amikdash, pourquoi? Les Ra'ot et Panaï, ils viennent visiter, il y a une rencontre. C'est le Moed. Dans les Moadim, Moed, en hébreu, Moed, c'est un rendez-vous. On a un rendez-vous avec Hachem au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il y a cet endroit-là, c'est l'endroit où il y a la avoda, où il y a le service divin. Quel est le service divin? Le service divin, c'est un service de pnimiyut. C'est un service du cœur, d'où je sais. Aujourd'hui, on n'a plus le temple, on n'a plus le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a remplacé les sacrifices? On le dit tous les matins, c'est la prière. Unchalema parim sefatenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prière, un juif, il prie 3 fois par jour. La prière remplace le sacrifice au Beth Amikdash. La prière, Rabotai, c'est la mitzvah, une des 613 mitzvot de la Torah, mais c'est la seule mitzvah qui fait ressortir la pnimiyut, donc l'intérieur de l'homme, le cœur de l'homme. D'où je sais. Toutes les mitzvot qui sont dans l'action, c'est pas forcément le cœur qui parle. On peut faire de la tzedaka, même si notre cœur n'y est pas. On peut étudier la Torah, même si notre cœur n'y est pas. On peut faire du chesed, on peut manger de la matzah, on peut faire la souka, et notre cœur, il n'est pas là. La seule mitzvah que le sens de la mitzvah, il est de faire sortir ton cœur par la Hachem, demande-lui quelque chose, c'est la mitzvah de la tfila. Celui que son cœur n'est pas dans la tfila, il n'a pas fait de tfila. C'est quoi tfila? Demander à Hachem. Ben, si tu n'as pas demandé avec ton cœur, tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il entend quoi? Les paroles? Akadosh Baruch Hu, rachamana, li babay. La seule mitzvah qui est fondée sur le cœur de l'homme, c'est la tfila. Et regardez un beau remez que j'ai entendu une fois. Il me semble du Rav Moshe Shapira, à la Shalom. Regardez comment c'est joli. Si on prend les lettres de l'homme, Adam. Les lettres de l'homme, c'est quoi? C'est Aleph, Dalet, Mem. Comment on écrit le Aleph? Aleph Lamed P. Dalet, Dalet Lamed Dav. Mem, Mem. Si je prends l'intérieur, c'est-à-dire j'enlève le Adam, j'enlève le Aleph Dalet Mem, qu'est-ce qui me reste? Dans le Aleph, il me reste Lamed P. Dans le Dalet, il me reste Lamed Taf. Et dans le Mem, il reste Mem. C'est les lettres Mitpalel. C'est-à-dire que l'intérieur de l'homme, t'enlèves l'homme, t'enlèves la carapace, t'enlèves le Adam. Tu prends l'intérieur, le milouï, les lettres, le remplissage des lettres, qu'est-ce que tu as? Tu as Mitpalel. Et moi, je me pose la question, pourquoi l'homme est symbolisé? Pourquoi l'homme est défini? Il n'est pas seulement symbolisé. L'homme est défini par la prière. Et ce n'est pas seulement que Adam, le milouï de Adam, c'est Mitpalel. C'est qu'il y a une Gemara aussi. La Gemara dans le Talmud, Masechet Baba Kama, elle dit, qu'est-ce que c'est Mav'e? Il y a 4 avot nezikim. Shor, bor, Mav'e, ev'er. 4 choses qui peuvent endommager. Le Mav'e, elle dit la Gemara, selon une des opinions, Mav'e c'est Adam. C'est l'homme. C'est quoi Mav'e en araméen? Mav'e c'est quelqu'un qui demande. Imtiv ayun be'ayun.
La définition de l'homme, elle est dans la prière. Pourquoi? Selon ce qu'on explique, Zenifla Beoter. Pourquoi? Parce qu'on a dit la seule mitzvah dans la Torah qui est fondée, qui est basée sur l'intérieur de l'homme, sur le cœur de l'homme, c'est la tfila. Parce qu'on a dit même étudier la Torah, un homme il peut étudier la Torah et son cœur n'est pas là. Il peut faire de la tzedaka et son cœur n'est pas là. Mais la tfila, celui que son cœur n'est pas là, il n'a pas fait la tfila. C'est pour ça que la définition de l'homme, c'est mitpalel, c'est la prière. Maintenant, Rabotai, maintenant qu'on a compris que la définition de l'homme, la définition du juif, c'est la prière, on comprend pourquoi la Bechora, le service au Beth Amikdash, il est si important. Le service au Beth Amikdash, c'est en fait le cœur de l'homme qui ressort. C'est toute sa définition. C'est ça que Yaakov, il a voulu prendre de Esav. Esav, malgré qu'il avait Piv Velibo Enam Shavim, que son cœur et ses actions n'étaient pas en harmonie, mais il avait une manière de s'en sortir. Il pouvait redevenir tzaddik. Qu'est-ce qu'il avait entre les mains? Il avait la Avodah Beth Amikdash, comme ça il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dans Parashat Vaishlach, il dit ça. Il dit que Esav, il aurait pu être tzaddik. Comment? S'il avait utilisé son droit d'aînesse pour aller servir au Beth Amikdash, c'est-à-dire que malgré que ses actions ne correspondent pas à son cœur, mais il y a un endroit où il peut faire ressortir le cœur. C'est à la tfila. La tfila, il n'y a pas d'action. La tfila, on parle. Il y en a qui disent que même si on ne parle pas, même Beirur, dans certains cas, on peut faire. C'est le cœur qui parle. Donc tu avais une possibilité. Et même cette possibilité, dans Sefer Yetzira, il est écrit que le mazal du mois de Kislev, c'est l'arc. Il dit le Shem Ishmuel, au nom de son père, le Avnei Nezer, que pourquoi le mazal de Kislev, c'est l'arc? Il dit l'arc, c'est la prière. Comme il est écrit dans le Pasuk, Bekashti, Becharbi ou Bekashti, c'est Tzloti ou Ba'oti. Keshet, c'est la prière. Pourquoi Keshet, c'est la prière? Il dit parce que la prière, c'est le cœur. Et la prière, lorsqu'un homme, il a... Je vous pose une question. Il y a quelqu'un qui est en bonne santé, Baruch Hashem. Il a une bonne condition financière, il a une belle situation financière, il a des enfants qui réussissent, etc. Il vient faire sa prière au Beth Knesset, à la synagogue. À côté de lui, il y a un juif. Le pauvre, il n'a pas la santé. Il n'a pas d'argent. Ses enfants sont délinquants. Et il fait la prière. La prière de qui est plus profonde? Celui qui souffre. Celui qui souffre, il a besoin. Celui qui est en bonne santé, il n'a rien besoin de rien. Lui, il vient, il a son heure de prière, il ne va pas s'ennuyer toute la journée à la maison, il est à la retraite. Alors il a son Sederium, d'accord, il a sa journée le matin à 8h, après un petit cours sympathique, il y a des croissants. L'après-midi, il y a encore Mincha, Arvit. Il n'a pas besoin. Quelqu'un qui n'a pas besoin, alors il demande moins. Celui qui a besoin, il demande. Alors il dit, c'est exactement comme l'arc. L'arc, quand on prend une flèche et on veut tirer à l'arc, si je ne tire pas en arrière, l'arc, la flèche ne pourra pas aller loin. Plus je tire, plus je vais en arrière, plus je vais tendre la corde, la flèche va aller plus loin. C'est ça la tfila. La tfila, elle dépend du cœur de l'homme. Si le cœur de l'homme, il demande, il va essayer de demander le maximum, la prière va aller beaucoup plus haute. Alors il dit, c'est pour ça que le mois de Kislev, donc en fait on voit un lien déjà entre la paracha et le mois de Kislev, c'est qu'on voit que la paracha, elle est basée sur ce conflit entre Yaakov et Esav qui est sur le service au Beth Amikdash, qui est la prière, qui est le cœur de l'homme. Et le mois de Kislev aussi. Le mazal du mois de Kislev, d'accord, donc le symbole des astres, c'est Keshet. C'est la prière qui est symbolisée par l'arc. Mais quel rapport avec Hanouka? Alors écoutez Davar Nifla. Je pense expliquer comme ça. Les Yevanim, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Les Grecs, ils n'ont pas menacé les Juifs en menace de mort. C'est pas comme à Purim. Purim, il y avait une menace de mort. C'est pour ça que Purim, il y a une mitzvah de faire une saouda à consommer. À Purim, on doit consommer. Pourquoi? Parce que comme c'est le corps qui a eu un S, alors le corps, il doit fêter. Hanouka, il n'y a pas de saouda, il n'y a pas de repas. Il n'y a pas quelque chose de physique. Parce que la menace à Hanouka n'était pas une menace de mort. Quelle était la menace? La menace était qu'il voulait s'en prendre à la pnimiout, il voulait s'en prendre à l'intérieur, au cœur du clan d'Israël. Quel est le cœur du clan d'Israël? L'étude de la Torah, la Kedusha, la Tahara au Mikvé. Vous savez qu'il y a eu un S. La Tourim, il ramène dans notre paracha, il ramène la Galut Yavan. Et il dit qu'il y a eu un S à l'époque des Hashmonaïm, c'est qu'il ne laissait pas les femmes aller se tremper au Mikvé. Il y a eu un miracle que dans chaque maison, il y a eu un mikvé qui s'est fait. Et donc les femmes pouvaient continuer sans que l'extérieur sachait qu'ils se trempaient, ils se purifiaient. Et pas seulement ça. Il y a marqué que les Grecs, ils ont demandé au Ham Israël, Kitvu lachem al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, En lanu chelek beloke Israël. Écrivez sur cette corne, nous, on n'a rien à voir avec Dieu. Quel est ce décret? D'écrire sur une corne d'un taureau qu'on n'a rien à voir avec Dieu. Ils leur ont demandé de faire des choses qui vont se déconnecter de leur cœur. Ils vont déconnecter. Quand on voit sur une corne des taureaux et on écrit de partout, on voit il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, ben finalement, le cœur, il va se déconnecter de Dieu. Il va se déconnecter d'Hachem. Le Nes de Hanouka, il est dans le Beth Amikdash. On a dit le Beth Amikdash, c'est l'endroit où le cœur de l'homme, il va se dévoiler à Hachem, l'endroit de la prière. Et quel est le cœur du Beth Amikdash? Il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas chitzoni, quelque chose qui n'est pas physique. Il faut que ce soit quelque chose de rouhani. Ils ont pris des fioles d'huile et ils les ont rendues impures. On prend une fiole d'huile, si elle est pure ou impure, personne ne peut nous le dire. D'accord, j'ai laissé une fiole sans surveillance. Je reviens une demi-heure après. Est-ce qu'elle est toujours pure ou peut-être qu'elle a été impurifiée? Ce n'est pas quelque chose qui est chitzoni. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est quelque chose qui est plimi, qui est intérieur. Le Nes de Hanouka, il est dans cette bougie. Cette bougie symbolise quelque chose cette lumière symbolise quelque chose d'intérieur. Il y a le Beth Amikdash à l'intérieur de la bougie qui flambe. C'est quelque chose de plimi. C'est ça qu'on fête à Hanouka. C'est pour ça que la fête de Hanouka tombe dans le mois de Kislev, le mois où le Mazal il est Keshet. Que le symbole de ce mois-là, c'est la prière, c'est la définition de l'homme. Donc en fait, on est dans ce mois de Kislev qu'on a entamé ce soir. C'est un mois où l'homme va faire découvrir, il va faire ressortir la lumière qui est en lui, le juif qui est en lui. Le Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Midinov, il dit pourquoi ça s'appelle Kislev, le mois de Kislev. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, alors pendant 36 heures, Adam Arishon profitait de la lumière du Gan Eden. Et lorsqu'il a fauté, Akadosh Baruch Hu a pris cette lumière et il a caché ce qui s'appelle le Or HaGanuz dans la Torah. Et un juif, lorsqu'il étudie la Torah, puis il découvre des choses, puis il découvre la lumière de la Torah, et puis il refait sortir cette lumière du Gan Eden. Combien de bougies on allume à Hanouka sans le shamash, seulement les bougies de la mitzvah? 36 bougies. Qui se lève, Akadosh Baruch Hu, il a été mechassé, qui c'est les chassot, couvrir 36. Qui se lève, la medvav, il a couvert les 36 heures de lumière. Et dans ce mois-là de Kislev, on va faire ressortir cette pnimiout. D'accord? On a parlé de chitzoniout et de pnimiout, d'extérieur et d'intérieur. On va faire ressortir, rejaillir l'intérieur à l'extérieur. Je pense que c'est un lien très très fort entre la paracha et le mois de Kislev. Mais il y a encore un rapport.
C'est que lorsque Esav il vient chez Yaakov, chez Yitzhak Avinu, il lui dit Akadosh Baruch Hu, il dit Yitzhak Avinu, mon père, Abaracha achat lecha, est-ce que tu as seulement une bénédiction? Bénis-moi, c'est vrai que tu l'as béni de tout. Il a dit Yitzhak, il a dit Yaakov, iten lecha Elokim, mitala shamayim, mishemane haaretz. Tu auras toutes les bénédictions. Il dit il reste plus rien. Il dit non, il reste quelque chose. Je te donne shemane haaretz. Je te donne l'huile donc l'abondance du pays. Demande le Rav Eliyahu Mizrahi, le Rehem sur le Rashi. Mais il dit, mais ça a été déjà donné à Yaakov. Iten lecha Elokim, mitala shamayim, ou mishemane haaretz verov dagan vetirosh. Donc qu'est-ce qu'il lui redonne la même chose? Il est en train de vendre un appartement 2 fois. Il dit le Rav Eliyahu Mizrahi, c'est quoi mishemane haaretz? Il dit Rashi. Rashi dit, regardez Rashi à la fin du Perek Kavzaïn, dans le Pasuk, Lamed Tet, Mishmane Haaretz, Zu Italia Shel Yavan. Qu'est-ce qu'il lui donne à Esav? Il lui donne la Grèce, l'Italie, l'endroit où il y a l'Empire romain, l'Empire grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de lui donner? Il est en train de lui donner, il dit Rachid par la suite, il dit que lorsque Am Israël, ils sont rattachés à cet intérieur, ils sont rattachés à la Torah, au mitzvot, donc ils méritent d'avoir toutes les bénédictions parce qu'ils ont reçu les bénédictions. Yaakov, il a doublé. Mais lorsque Am Israël n'est pas méritant, lorsque Am Israël n'a pas cette connexion entre leur cœur et leurs actions, lorsque Am Israël, ils vont à la tfila, mais la tfila, elle n'est pas sincère. Ils vont mettre les téphilines, mais il n'y a pas le cœur qui est là. Ils vont faire la tzedaka, mais le cœur, il n'est pas là. Lorsque Am Israël n'atteint pas l'objectif, alors c'est Esav qui reprend le dessus. C'est pour ça que Yaakov et Esav, d'un côté, ils se chamaillaient tout le temps, même dans le ventre, mais d'un côté, ils étaient jumeaux. Parce qu'ils sont c'est ou l'un ou l'autre. Il y a des fois des jumeaux, l'un allénou, où l'un menace l'autre. Si Yaakov il suit le chemin, il m'a kol Yaakov, en yede Esav sholtot. Mais si en a kol Yaakov, si la voix de Yaakov n'est pas entendue, le son de la Torah ne sort pas du cœur, alors Esav il prend le dessus. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Zou Italia shel Yavan. C'est quoi Italia shel Yavan? C'est ce qu'on dit. Les Grecs, leur menace n'était pas sur l'extérieur de Am Israël. Ils n'avaient pas de problème, qu'ils restent vivants, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais ils ont voulu atteindre l'intérieur, la pnimiout. C'est ça ce qu'ils ont voulu. C'est pour ça que lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, les Chachamim nous ont interdit d'étudier la sagesse grecque. Chochma Yevanit. Chochma Yevanit, on n'a pas le droit d'étudier. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai que c'est une sagesse. On peut étudier la Chochma des États-Unis ou la Chochma française, la sagesse française. Pourquoi pas? Mais la sagesse grecque, non. Ça nous est interdit. Pourquoi? Parce que la sagesse grecque, elle descend de Esav. Et Esav, lui, il a une capacité de rentrer dedans, dans ta pnimiout, et d'essayer de te déconnecter. Chez Loye, Piv, Veli, Boshavim. C'est ça le nes de Hanouka. Hanouka, ce n'est pas une fête qu'on va commémorer. Hanouka, c'est quelque chose qu'on doit retravailler. Le mois de Kislev, on se le retravaille tous les ans, le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est l'arc, c'est la prière. Et on a dit que le Adam, ce qui se cache dans les lettres de Adam, Aleph, Dalet, même, c'est le mitpalel. C'est faire ressortir la pnimiout de l'homme. Alors, Yahi Ratson Rabotai. Je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions parce qu'il est tard. Mais vous allez réfléchir tout seul, Zrat Hashem, à essayer d'arranger tout ça. Yahi Ratson. Qu'on travaille ce mois-ci, et à travers cette paracha, sur notre intérieur qui soit en harmonie avec nos actes extérieurs. C'est ça le travail de Kislev, et c'est ça le travail de Hanouka, et c'est ça l'avantage qu'a Yaakov sur Esav. Comme on a ouvert le shiur, il dit Rashi, quelle était la différence entre Yaakov et Esav? C'est que Yaakov, il ne pouvait pas mentir. Vous allez me dire, oui, il est allé demander les brachot. Il était forcé par sa mère, il a dit, mais quoi, je vais aller devant mon père, je vais lui mentir, je ne peux pas dire quelque chose, et mon cœur, il n'est pas... Par contre, Esav, il se permettait, comment on fait le maaser sur le sel, je me marie à 40 ans, je montre mes simané kashrut à l'extérieur. C'est ça le conflit entre Yaakov et Esav. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו יחוס ויחמול וירחם על נפש שור ונשמה של הנפטרים ושמתו מן העולם. בנימין בן רוזה